Vous possédez peut-être un chat, un chien et donc vous allez de temps en temps chez le vétérinaire. C'est aujourd'hui lundi, le SCAN s'intéresse donc au phénomène de société. Nous sommes intéressés aux relations, parfois privilégiées, qu'entretiennent les vétérinaires et les fabricants d'alimentation pour animaux. Le point, Tristan Godard. En vous vendant ce paquet de croquettes, votre vétérinaire pourrait bien enfreindre son propre code de déontologie. Le SCAN vous explique pourquoi. Le SCAN débute son enquête à Liège. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas dans un magasin d'alimentation pour chiens et chats, mais bien dans la clinique du docteur Bongartz, membre de l'Union professionnelle des vétérinaires. Des croquettes, il y en a même dans les salles de consultation. En fait, il y a deux gammes chez le vétérinaire. C'est la gamme diététique qui est une réponse nutritionnelle adaptée, donc c'est du thérapeutique. Donc là, c'est une très grosse partie de notre activité au niveau de l'alimentation. On va dire qu'on est à peu près à 80% de ventes sur de l'alimentation thérapeutique. Et les derniers 20% sont des traitements qui sont préventifs. Certains vétérinaires, parfois via des grossistes, entretiennent des relations commerciales avec les marques. Le prix des aliments est choisi librement. En général, ils prendraient une marge de 10% sur chaque paquet vendu, mais cela n'en ferait pas pour autant un business lucratif. Plus on a vendu, plus on peut espérer d'avoir une contrepartie Non, c'est des marges assez infimes, hein. Les ristournes qu'on peut avoir, dans la grande majorité des cas, elles sont répercutées sur le client par carte de fidélité, par action que le vétérinaire fait avec son client. Donc c'est un moyen pour nous de faire, entre guillemets, plaisir au client. Faire plaisir aux clients. Au SCAN, on a contacté un tas de vétérinaires en Belgique. Et ce qu'ils nous ont dit sur la relation qu'ils entretiennent avec les marques est plutôt étonnant. Je vends des produits. Je touche des commissions sur chaque paquet vendu. En fin d'année, je reçois un pourcentage sur le total des ventes. On peut choisir le prix des produits. Certains abusent de ce système. Il y a moyen de se faire beaucoup d'argent uniquement grâce à la vente. Souvent, ça dérape. On vend tout et n'importe quoi. J'ai refusé de vendre de l'alimentation. Je ne suis pas une épicerie. S'il le souhaite, un vétérinaire peut conclure un deal commercial avec une ou plusieurs marques, sauf que sa déontologie l'oblige à ne pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. Bien sûr qu'il peut vendre de la nourriture ou même autre chose dans son cabinet quand ça se rapporte à la bête qu'il voit, qu'il soigne. On ne vend pas comme ça sans conseil. Donc il faut que vous ayez une relation. On a toujours une relation avec le client qui vient en alimentation, toujours. Chaque vétérinaire du petit cabinet à la grosse clinique va apporter son conseil scientifique, nutritionnel et adapter l'alimentation à la personne qui vient demander des conseils. Pour vendre un paquet de croquettes, un vétérinaire doit donc au préalable avoir examiné l'animal. Sauf qu'en pratique, c'est un peu différent. Avec la complicité de Taillot, on est allé se fournir en croquettes. Nous ne sommes jamais entrés dans ces cliniques vétérinaires auparavant. Et pourtant, en caméra discrète, nous allons pouvoir nous servir comme bon nous semble. Oui, bonjour madame. Je viens pour acheter de la nourriture pour mon chien. Merci. Aucune des cliniques visitées n'a au préalable examiné Taillot et nous ne sommes référencés dans aucune base de données. Je suis pas dans le système par contre. Non. Non, très classique, un peu diététique. Petit ou un grand paquet Un grand paquet, c'est très bien. Donc vous n'êtes pas dans le système hein. Non. C'est bon, comme toi. D'accord. Vous devez savoir vous servir et vous allez voir. À chaque fois, il a suffi de payer pour repartir avec nos nombreux paquets de nourriture. Alors, en nous laissant acheter si facilement ce type de nourriture, dite spécialisée, ces vétérinaires peuvent-ils enfreindre leur propre code de déontologie ? S'il pratique une autre activité que celle de vétérinaire, il doit le faire d'une manière tout à fait indépendante. Et dans sa fonction de médecin vétérinaire, il ne peut pas se trouver en conflit d'intérêts, ce qui manifestement est le cas s'il commence à être un commerce, un comptoir alimentaire, plutôt qu'un médecin vétérinaire qui pratique sa profession.
S'il est convaincu de conflits d'intérêts, un professionnel pourrait être suspendu temporairement et se voir interdire de pratiquer. Reste qu'à ce jour, aucun problème de ce type n'est encore remonté jusqu'à l'ordre des vétérinaires. Jamais eu de plainte, que ce soit concernant la qualité de l'aliment, que ce soit la façon dont le vétérinaire leur a délivré. On n'a jamais eu de plainte, jamais, jamais. En tout cas, du temps de ma présidence, et j'en ai fait quelques-unes. Une idée, une info, le scan à rtbf.be.